Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Lumière du DKR, votre refuge spirituel où chaque mot prononcé avec sincérité peut toucher votre cœur et transformer votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos rappels et méditations, et de laisser un like si vous ressentez la paix qui émane de ce moment. Ce simple geste peut être une porte pour qu'Allah attire encore plus de lumière dans votre journée. Imaginez-vous, à la tombée de la nuit, lorsque le monde se calme et que l'âme cherche la paix. Le moment après l'Isha, ce silence sacré devient un terrain fertile pour que vos supplications soient entendues. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. Répétez Ya Fatah, le nom de celui qui ouvre toutes les portes, n'est pas simplement des mots, c'est une clé. Une clé pour le cœur, pour les opportunités, pour les situations qui semblent impossibles. Ce geste, répété avec humilité et concentration, invite Allah à ouvrir les portes que vous n'osiez pas imaginer. C'est un moment de connexion profonde, où chaque syllabe devient un pas vers la guidance, la tranquillité et la lumière. Fermez les yeux un instant. Ressentez le poids de vos inquiétudes. Imaginez chaque Ya Fatah comme un souffle de libération qui déverrouille vos craintes et prépare votre cœur à recevoir les bénédictions d'Allah. Imaginez la nuit, ce moment où les étoiles semblent danser dans le ciel, silencieuses mais éclatantes. Votre cœur est comme ce ciel, parfois chargé de nuages, parfois inquiet, mais toujours prêt à accueillir la lumière. Répétez Ya Fatah après l'Isha. Chaque lundi, c'est laisser cette lumière pénétrer chaque recoin de votre âme. Allah dit dans le Coran, « Allah est le lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Sourate An-Nur 24, 35. Chaque Ya Fatah que vous prononcez devient cette lampe, illuminant votre esprit, éclairant vos doutes et dissipant la peur. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement, mais de sentir chaque mot vibrer dans votre cœur, comme une clé qui déverrouille les portes invisibles de votre vie. Souvent, nous faisons face à des obstacles qui semblent insurmontables. Des portes fermées au travail, des relations tendues, des projets retardés. Et pourtant, Allah, le grand ouvreur, détient la clé de chaque situation. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous l'a enseigné, l'invocation est une arme pour le croyant. Imaginez ces portes, une à une, qui s'entr'ouvrent doucement à chaque Ya Fatah, même celles que vous pensiez impossibles. L'obscurité recule et avec elle les inquiétudes disparaissent. C'est la magie du dhikr. Il transforme le cœur avant de transformer la réalité. Prenez une respiration profonde. Sentez la vibration de chaque syllabe et laissez Allah ouvrir ce que vous pensiez fermer. Fermez les yeux un instant et posez-vous cette question. Combien de portes dans votre vie sont restées fermées, non par manque de volonté, mais par manque de guidance divine? Nous vivons souvent entourés de clés inutiles, essayant de forcer des serrures qui ne s'ouvrent que par la permission d'Allah. Combien de fois avons-nous prié, espéré, travaillé, et pourtant senti que rien ne bougeait? C'est ici que le nom, Ya Fatah, prend toute sa puissance. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et lorsque tu te tiens en prière, invoque ton Seigneur humblement et en secret. » Sourate Al-Mu'minun 23, 1 à 2. Répéter Ya Fatah après l'Isha, chaque lundi, ce n'est pas simplement demander des portes ouvertes à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Les portes de votre cœur, de votre patience, de votre confiance. Chaque syllabe devient un miroir, révélant les blocages que vous n'osiez pas affronter. Et si cette répétition devenait un dialogue silencieux avec Allah? Si chaque Ya Fatah vous rappelait que vous n'êtes jamais seul, que chaque difficulté est une épreuve et chaque obstacle un enseignement, ressentez le poids de vos peurs, vos doutes, vos regrets. Imaginez qu'à chaque invocation, Allah, le grand ouvreur, pose sa main sur ces portes intérieures, les faisant glisser doucement, prêt à vous guider vers ce que vous ne pouviez même pas imaginer. Maintenant, inspirez profondément et laissez votre cœur se préparer à accueillir la lumière. Imaginez un jeune homme, Fatih, qui traversait une période sombre de sa vie. Ses projets semblaient échouer les uns après les autres, et son cœur était rempli d'inquiétude.
Un lundi soir après l'Isha, il entendit parler de la répétition de Yafata 40 fois. D'abord sceptique, il décida néanmoins de s'y essayer, avec humilité et sincérité. Chaque soir, il s'asseyait dans sa chambre, fermait les yeux et laissait ce nom résonner dans son cœur. Yafata, Yafata, Yafata. Au fil des semaines, quelque chose commença à changer. Fatih remarqua que ses inquiétudes s'éclaircissaient, que les solutions aux problèmes qu'il pensait insolubles apparaissaient comme par magie. Une porte qu'il croyait définitivement fermée s'ouvrit. Un travail inattendu, une réconciliation avec un proche, une sérénité intérieure qui ne l'avait jamais quitté. Allah dit dans le Coran, « Et moi, je suis le plus proche. Répondez à mon appel et je vous exaucerai. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. Fatih comprit alors que Ya Fatah n'était pas seulement un mot, mais une clé divine. Il n'avait pas changé le monde extérieur à lui seul. Allah avait ouvert les portes que lui-même n'aurait jamais pu atteindre. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas unique. Elle nous rappelle que la persévérance dans le dhikr, même simple et répétitif, attire la lumière d'Allah dans les moments les plus sombres. Fermez les yeux et laissez votre esprit imaginer la porte que vous souhaitez voir s'ouvrir. Chaque Ya Fatah est une clé entre vos mains et celle d'Allah. Imaginez votre cœur comme un palais ancien, aux murs solides, aux couloirs parfois sombres. Certaines portes sont rouillées par le doute, d'autres verrouillées par la peur ou la rancune. Pourtant, au centre, une lumière douce attend, prête à percer chaque verrou. Cette lumière, c'est le dhikr, et Ya Fatah est la clé. Chaque fois que vous prononcez ce nom après l'Isha, chaque lundi, c'est comme si un souffle de vent pénétrait dans votre palais intérieur, faisant trembler doucement les serrures et les chaînes invisibles. Allah dit dans le Coran, « Il ouvre à qui il veut les portes de la miséricorde. » Sourate Al-A'raf 7, 56. Répétez, Ya Fatah, c'est inviter cette miséricorde à circuler librement dans votre cœur. Ce n'est pas un simple mot, mais un pont entre le visible et l'invisible, entre vos efforts et la puissance d'Allah. Fermez les yeux et imaginez ces portes. Certaines grincent encore, d'autres s'ouvrent avec douceur, révélant des pièces lumineuses, des trésors de patience, de sérénité et de guidance. À chaque syllabe, votre cœur devient plus léger, votre esprit plus clair. Et si chaque difficulté, chaque obstacle, chaque inquiétude était en réalité une porte cachée, attendant que vous prononciez Ya Fatah pour révéler ce qu'Allah vous réserve. Respirez profondément. Sentez le frisson de chaque ouverture. La transformation intérieure commence, invisible mais puissante, à chaque répétition. Prenons un moment pour parler franchement, cœur à cœur. Combien de fois as-tu senti que tu frappais aux portes de la vie sans qu'elles ne s'ouvrent? Combien de fois as-tu prié, espéré, travaillé, et pourtant ressenti ce vide, ce silence qui pesait sur ton âme? Répéter Ya Fatah après l'Isha, chaque lundi, n'est pas une formule magique. C'est un dialogue intime avec Allah. C'est lui dire « Seigneur, je m'incline devant toi. Ouvre les portes que je ne peux ouvrir seul. » Et crois-moi, il entend toujours, même si les réponses prennent le temps parfait. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui invoque Allah avec sincérité, Allah répond à son invocation. » Sahih Muslim. Alors pose-toi cette question. Quelle porte dans ta vie a besoin d'être ouverte aujourd'hui? Une réconciliation? Un travail? Une solution à une inquiétude? Ou simplement la paix intérieure que tu cherches depuis si longtemps? Chaque Ya Fatah est un pas vers cette porte. C'est un souffle de confiance, une semence de lumière qui pousse doucement dans ton cœur. Et même si la porte ne s'ouvre pas immédiatement, ce dhikr transforme ton âme, la rendant plus patiente, plus confiante, plus alignée avec la volonté d'Allah. Respire profondément, répète mentalement ce nom sacré et laisse ton cœur sentir qu'une main invisible est prête à déverrouiller ce que tu croyais impossible. Chers frères et sœurs, nous arrivons au cœur du sujet. Pourquoi répéter Ya Fatah 40 fois après l'Isha chaque lundi peut réellement transformer votre vie et ouvrir des portes? Fatah signifie celui qui ouvre ce qui est fermé, qu'il s'agisse de difficultés, de cœurs endurcis, de situations bloquées ou d'opportunités invisibles.
Lorsque vous l'invoquez avec sincérité, vous demandez à Allah de lever les obstacles invisibles, de créer des chemins là où vous ne voyez que des murs. Le Coran nous le rappelle. Allah est le plus grand ouvreur de toutes les choses. Sourate Al-A'raf 7, 89. Les savants disent que ce dhikr, répété régulièrement après la prière de l'Isha, connecte le croyant à la lumière d'Allah au moment où la nuit est la plus silencieuse, où les cœurs sont les plus réceptifs. C'est à ce moment que les portes de la miséricorde divine peuvent s'ouvrir facilement. Pratiquement, cela se traduit par la sérénité dans les décisions difficiles, des solutions inattendues aux problèmes financiers, relationnels ou professionnels, une guidance subtile qui vous mène vers le bien que vous n'auriez pas pu imaginer, une purification du cœur pour accueillir pleinement la volonté d'Allah. Comme l'histoire de Fatih l'a montré, ce n'est pas la répétition mécanique, mais la sincérité et la persévérance qui activent cette puissance. Chaque Ya Fatah est une clé. Chaque clé ouvre une porte, et chaque porte ouverte est un pas vers la paix et les bénédictions d'Allah. Fermez les yeux un instant et sentez votre cœur se préparer à recevoir cette guidance et ces ouvertures. Chers frères et sœurs, jusqu'ici nous avons exploré le sens profond de Ya Fatah, la beauté de sa répétition après l'Isha chaque lundi et la puissance qu'Allah accorde à celui qui invoque avec sincérité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Imaginez votre vie comme un jardin. Certaines portes sont des barrières, certaines difficultés sont des pierres, et certaines bénédictions sont des fleurs cachées sous la poussière. Chaque Ya Fatah que vous prononcez est comme l'eau qui arrose ce jardin, qui fait pousser les fleurs, qui écarte les pierres et ouvre doucement les portes. Commencez dès ce lundi soir. Asseyez-vous dans un endroit calme, respirez profondément et répétez Ya Fatah 40 fois avec conscience. Ne vous précipitez pas, sentez chaque syllabe résonner dans votre cœur. Imaginez Allah ouvrant pour vous ce que vous ne pouviez ouvrir seul. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné la supplication est la clé de tout bien. Sahih Ibn Hibban. Soyez attentifs aux changements subtils dans vos pensées, vos décisions et vos relations. Parfois, les portes ne s'ouvrent pas immédiatement dans le visible, mais vous sentirez la paix et la guidance se manifester dans votre cœur. Frères et sœurs, la transformation ne vient pas par hasard. Elle vient par la persévérance, la foi et la sincérité dans le dhikr. Commencez ce lundi et observez comment Allah ouvre pour vous des portes que vous pensiez impossibles. Frères et sœurs, après avoir voyagé à travers le sens et la puissance de Ya Fatah, il est temps de laisser cette lumière résonner dans votre cœur. Chaque syllabe répétée après l'Isha, chaque lundi, n'est pas seulement un mot, mais un souffle d'espoir, un élan de guidance, une promesse d'Allah que les portes peuvent s'ouvrir, même là où vous ne voyez aucun chemin. Fermez les yeux un instant et imaginez toutes les portes fermées dans votre vie, celles des cœurs, des projets, des relations ou des opportunités. À chaque Ya Fatah, elles s'ouvrent doucement, laissant entrer la sérénité, la clarté et les bénédictions que vous attendiez depuis si longtemps. Le Coran nous le rappelle. Allah ouvre pour ses serviteurs ce qu'ils ne peuvent imaginer. Sourate As-Sajda 32, 5. Alors, continuez ce dhikr avec patience et sincérité. Faites-le pour votre cœur, pour votre foi, pour ce lien intime avec Allah qui ne demande rien en retour, mais offre tout. Et si ce message touche votre âme, je vous invite à laisser un like, à partager cette lumière avec vos frères et sœurs, et à vous abonner à la chaîne Lumière du DigiCœur. Cela permet à d'autres cœurs de trouver la même paix et la même guidance que vous ressentez maintenant. Votre geste simple peut être la clé qui ouvrira le cœur de quelqu'un d'autre. Qu'Allah accepte vos dhikrs, ouvre toutes vos portes et éclaire vos chemins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.